conduit. Voilà. Il y a deux versets que j'ai lus qui m'ont interpellé dans le livre des psaumes. Je vous citerai le verset après. Mais le verset, il dit, mon Dieu, écoutez voir, je crie le jour et tu ne me réponds pas. Il dit dans le psaume 143, vite Seigneur, et au verset 7, vite Seigneur, je suis à bout de souffle, ne me cache pas ton visage, ne me cache pas ton visage. Nous avons tous, plus ou moins, dans certaines configurations différentes, souffert du silence de Dieu dans nos vies, du silence quand on crie, du silence quand on pleure, du silence quand on demande certaines bénédictions à Dieu. On souffre parfois du silence de Dieu. Pourquoi le silence de Dieu? Et pourquoi le silence de Dieu? C'est simple. Parce que Dieu est tellement créateur, tellement grand, il pourrait nous répondre en un claquement de doigts. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on pourrait dire ce matin. Mais il pourrait le faire, mais des fois il ne le fait pas. Pourquoi? Pourquoi? Dieu est souverain. Il connaît tout et il sait tout. Et puis j'aimerais vous dire quelque chose de bizarre ce matin. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parfois, il est bon. Écoutez bien. Parfois, il est bon qu'il y a le silence de Dieu dans nos vies. Alors, je vais m'expliquer pourquoi je vais vous dire ça. Je vais rentrer dans le message. Pourquoi serait-il bon et en quoi, Maurice, serait-il bon le silence de Dieu? Quelle bonté que quand on est à genoux, Manou, et quand on prie le Seigneur et quand on voit que le Seigneur nous répond, là, c'est de l'huile fraîche qui coule sur nos vies, sur nos foyers, là, quelle bonté. Dieu a répondu, mais des fois c'est pas le cas, et des fois c'est encore meilleur quand Dieu reste silencieux. Pourquoi? Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, notre peuple, Zigane, est le peuple le plus pressé du monde. Je l'avais déjà dit dans l'église, là, on veut être les premiers bébés à rentrer dans la place. On veut être les premiers à avoir le courant. On veut être les premiers à être branchés. Le plus belle place. On veut être les premiers à sortir de la place aussi. Seigneur, Dieu des empressements, on veut être les premiers en tout. S'il y aurait autant de pressés pour entrer dans le ciel, combien qu'il y en aurait? Tu veux être le premier dans le ciel, dévoue ta vie à Dieu aujourd'hui. On veut être les premiers en tout, mais c'est vrai que parfois, devant la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, on n'est pas les premiers, malheureusement. Et vous allez voir qu'un homme en a payé les frais, il en a payé les conséquences. Et il a aussi souffert du silence de Dieu, et puis les réponses que Dieu lui a données, c'était pas exactement ce qu'il désirait. Alors pour mes frères qui ont la parole de Dieu, frères prédicateurs, aussi chrétiens et chrétiennes, qui devraient normalement aussi avoir leur Bible, on va exclusivement se concentrer sur le livre de 1 Roi, chapitre 19. Alors je vous invite à lire avec moi. Je vais vous faire la lecture, et puis après nous allons comprendre quelque chose. Akab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait. Je vais vous expliquer le contexte juste après. Et comment il avait tué par l'épée tous les faux prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, écoutez bien, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure-là, je ne fais pas de ta vie tout ce que tu as fait de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Je m'arrête juste un petit peu, je vous explique le contexte. Élie, il est sur le mont Carmel. Il est sur le mont Carmel, et puis il va faire un sacrifice, il va faire la différence des faux dieux, des prophètes de Baal, là, et puis de son Dieu à lui, ce qui est véritable. Il va faire quelque chose d'extraordinaire, mes frères. Il va faire descendre le feu, là, qui va consumer l'autel des sacrifices, et puis il va prendre les prophètes de Baal, et il va tous les égorger par l'épée. Il va tous les tuer. Un homme extraordinaire, conduit par Dieu, choisi de Dieu, écouté de Dieu, non seulement conduit par Dieu, mais il a fait des miracles et des prodiges, il a fait arrêter l'eau, il l'a fait revenir. C'est un homme qui est conduit de Dieu, un homme extraordinaire.
La Bible déclare qu'il arrive à Jezreel juste après avoir tué les prophètes de Baal. Et vous savez ce que veut dire Jezreel? Il n'y a pas de plus belle signification d'une ville que le nom Jezreel. Ça veut dire semence de Dieu. Semence de Dieu, réaliser quelque chose. Il est conduit par Dieu à agréer dans tout ce qu'il demande. Il fait exactement ce que Dieu lui demande. À ce moment-là, il arrive dans une ville qui veut dire semence de Dieu. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous ne pouvez pas trouver de situation à ce moment-là. Mais Jézabel va annoncer quelque chose. Jézabel va annoncer quelque chose. Elle va dire que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si demain tu ne péris pas par la façon que tu as tué les prophètes. Et là, c'est la mauvaise nouvelle. Là, c'est la mauvaise nouvelle. Et quand on entend certaines mauvaises nouvelles, pardonnez-moi de vous dire ça, le grand Élie, choisi, conduit, dirigé par Dieu, devient un fuyard. Devient un fuyard. Mais comment ça? Tu as égorgé 430 prophètes de Baal, là. Tu es là, tu es sur le mont Carmel, tu es dirigé par Dieu, et tu deviens un fuyard. Ben, soyez vrai avec vous-même ce matin. Est-ce que vous n'avez pas agi comme Élie devant certaines situations, alors que tu as été accompagné de prodiges et de miracles, et tu as été accompagné de bénédictions dans ton foyer, mais certaines situations qui se sont dressées, et puis pardonne-moi, c'est pas le roi d'Israël qui vient, c'est une femme. Juste avec le mot d'une femme, il est stérilisé. À ce moment-là, il est pétrifié de peur. Il n'en faut pas grand-chose des fois. Il y a des coups qu'on n'attend pas. Il y a des blessures qui font mal et puis qu'on n'avait pas vu qu'ils avaient arrivé. Et c'est ceux-là qui font le plus mal. Tu es capable de résister devant de la drogue. Tu es capable de résister devant de la boisson. Tu es capable de résister devant un homme qui voudrait se battre avec toi. Mais combien de fois, là, la petite chose où tu croyais pas, c'est elle qui te fait tomber. C'est ce petit moment de non-vigilance qui te fait déstabiliser dans ta vie chrétienne. Et lui, il reçoit ce discours et il a peur. Il a peur et la Bible dit qu'il fuit pour sauver sa vie. Alors que le combat, on doit l'affronter maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? C'est qui remporte la victoire, mes frères, prédicateurs? C'est celui qui fuit ou c'est celui qui combat? Pardonnez-moi, mais il faut de la détermination pour être un homme de Dieu, une femme de Dieu. David, tout était perdu d'avance pour lui. C'était un combat perdu d'avance. Aucune statistique, il y avait un combat hier là. C'était les deux plus grands combattants d'MMA qui sont combattus à Las Vegas. Des millions et des milliards d'euros a été parié. C'était deux combattants qui étaient quasiment équivalents. Il y en a un qui a fait le détail et puis qui a gagné. Mais là, pour David, c'est perdu d'avance. C'est un Goliath et lui, c'est un enfant. Eh bien, il affronte et puis il remporte. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, si tu veux la victoire dans ton petit foyer, si tu veux la victoire pour tes enfants, si tu veux la victoire dans ton couple, à toi, là, qui est peut-être divisé, il faut que tu affrontes. Il ne faut pas que tu pars, il ne faut pas que tu fuis. Quelle vilaine considération d'être considéré comme un fuyard. Je ne voudrais pas être un fuyard ce matin. Je veux accepter ce que Dieu me demande. Je veux accepter peu importe ce qui se dresse devant moi, mes frères. C'est vrai que ça fait peur. Gino, c'est vrai, des fois, on est pétrifié. On ne sait pas comment réagir devant une situation. C'est comme si c'est de l'eau, là, qu'on verse dans nos mains, puis l'eau à coule, on ne peut pas la retenir. Certaines situations sont comme celle-ci. On ne sait pas comment réagir. Mais affrontons, Dieu est avec toi, affrontons le problème. Affrontons les difficultés, même si c'est un géant qui double Goliath. Affrontons-le ce matin. C'est permis d'avoir peur. C'est permis de trembler. David, âgé de plus de 40 ans, malgré la force, ça faisait 40 ans qu'il régnait, il était vieux, c'était la fin de son règne. Il était quand même avec ses serviteurs dans la vallée en train de combattre jusqu'à la fin, Ta victoire se remportera dans le champ de bataille. Elle ne se remportera pas quand tu tourneras tes talons et que tu vas fuir. Je vais un petit peu plus loin dans le message. Il partit à Beersheba.
Vous savez combien de kilomètres qu'il y a entre Jezreel et Beersheba? Il y a déjà 100 kilomètres, un peu plus de 100 kilomètres. Je connais bien la géographie d'Israël, moi. Il y a un peu plus de 100 kilomètres, et puis là, par trash, il dit, comme on va se diviser, il y a son serviteur, il l'abandonne. Il dit, reste à Beersheba. Il continue une journée de plus dans le désert. Il continue, et puis il arrive dans le désert, ce grand Élie qui devient le fuyard, qui devient l'homme qui a peur des discours d'une femme, importante soit-elle, peu importe. Il fuit. Il a peur. Il fuit où dans le désert? Mais t'étais dans la semence de Dieu à Jezreel. Pourquoi tu pars dans le désert, dans ces lieux arides, où il n'y a pas d'oasis, où il n'y a rien là, et tu t'assis en dessous à jeûner, et tu demandes la mort? C'était ton cas ce matin, et je me laisse guider par la puissance de Dieu qui est en train de m'animer, pour te dire qu'aujourd'hui, au sens spirituel, tu es près de la mort. Au sens spirituel, tu t'es allongé sous un genêt en plein milieu d'un désert. Et aujourd'hui, tu n'as plus aucune espérance parce que tu as peur. Tu as peur, tu ne sais pas ce qui va se passer. La situation t'a échappé. Toi qui aimais tout contrôler, tu ne contrôles plus rien. Tu ne contrôles plus rien. Et la mort est à ton chevet. Nous avons un Dieu vivant, dites Amen. Nous avons un Dieu vivant qui va faire quelque chose d'extraordinaire. Je l'aime, j'ai dit ça dans la réunion l'autre jour. J'ai dit, Seigneur, quand je te vois, je te choupe sur la bouche. Tellement j'ai hâte de le voir dans mon cœur, là, c'est de l'amour débordant. Il y a une petite sœur qui a témoigné, on a fait la réunion avec mon père avant-hier. Il y a une petite sœur qui a témoigné, elle a juste dit ça, comment ça m'a plu. Elle a dit, j'ai hâte de voir mon Seigneur, juste ça. Est-ce que vous avez hâte de le voir, votre Seigneur? Et la Bible va dire quelque chose, mais la Bible ne nous fait pas troubler. La Bible, elle nous donne certaines directions. Donc il continue sa marche, il part de la semence de Dieu de Jezreel et il arrive dans le désert. Et à ce moment-là, là, Dieu va lui parler parce que Dieu parle toujours. Dites Amen. On peut dire Amen plus fort. Ce grand Élie qui devient fuyard, pourtant c'était un grand Élie, me faisait penser à un verset de l'Écriture dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit, toi qui es debout, toi qui parais debout aujourd'hui, toi qui es... Alors là, je voudrais montrer du doigt personne, je me le fais à moi-même en priorité ce matin. Mais moi qui est debout, qui vous prêche, faut que je prenne garde que demain je ne tombe pas. Ce grand Élie, il était tombé, alors que c'était Élie. Il n'y a pas un grand homme de Dieu qui a pu compter sur ses forces et qui, dans le problème, considérait que le seul rachat, c'était Dieu. Ne compte pas sur tes propres capacités. Tu n'iras pas bien loin. Juste une journée de marche. Une journée de marche. Il est arrivé, il a laissé à Beersheba une journée de marche, encore plus. Il tombe par terre dans le désert. Tu tomberas par terre dans le désert. Mais je vais un petit peu plus loin, vous allez voir que le Seigneur il est grand, il est bon, et puis il nous parle ce matin. Il parcourt ces 100 kilomètres, et dans le désert, exténué par l'angoisse, j'ai mis, demandant la mort, Dieu va lui parler. Est-ce que vous voulez que Dieu nous parle ce matin? Vous savez, je n'ai pas besoin d'un grand cri de Dieu, moi. Seulement un petit murmure dans mon cœur, j'ai tout de suite accepté. Je reconnais sa voix. Hein. Vous la reconnaissez, sa voix, vous? Des fois, on se trompe par nos faux raisonnements parce qu'on est tellement pressé. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne répond pas aux personnes qui sont pressées. Dieu répond à celui qui a envie d'attendre. Toi, tu voudrais tout que ça arrive tout de suite. Attends, tu verras, Dieu va te parler. Et c'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'est pas là. Il a toujours été là. Et puis des fois, le silence de Dieu ne prouve pas que Dieu n'est pas là. Il l'a dit, Gino, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc le silence de Dieu, c'est parfois bon pour nos vies. Et même s'il ne parle pas, il est là quand même. Vous le croyez, ça? Mais il va nous parler ce matin. C'est ce qu'on veut, on désire. Alléluia. Alors, l'ange de l'Éternel vient au verset 5 et il dit... Alors, le verset 5, il me trouve parce qu'il dit un ange, il les nomme juste comme ça. Il était assis en dessous de genêt et voici un ange le toucha et dit lève-toi et mange. Lève-toi et mange.
Et ce matin, c'est un conseil que j'aimerais te donner ce matin, dans toute la simplicité. Je ne parle pas de théologie, je ne vais pas faire descendre l'écran qui est fixé là, en vous donnant des A plus B, des trucs comme ça pour vous convaincre. Tout simplement ce matin, que le Seigneur te fasse, qu'il te touche et que tu te lèves et que tu manges ce matin. J'ai pas besoin de parler de Scofield ou de théologie ce matin. Je te dis simplement, si le Seigneur te touche, lève-toi et mange, car tu sais pourquoi. Le chemin pour toi, il sera trop long. Le chemin pour toi, il sera trop long. C'est difficile d'atteindre l'objectif que Dieu nous fixe si nous ne mangeons pas et si on ne se nourrit pas de ce qui vient du ciel ce matin. Comment voulez-vous prétendre de marcher dans le désert pendant des dizaines de jours sans nourriture qui vient du ciel? Lève-toi et mange. Dieu lui dit, le chemin sera trop long pour toi. Et au verset 7, c'est plus qu'un simple ange, mais c'est le même. Mais là, il dénomine la Bible. Au verset 7, il dit, l'ange de l'Éternel. Et là, ça nous typifie le Seigneur Jésus-Christ. Il est là dans notre désert. Vous le croyez, la choune? Il est là dans notre désert. Il a toujours été là. Il le sera toujours. Mange, car le chemin est trop long pour toi. Dieu lui dit, tu vas aller à Horeb, à la montagne de Dieu. C'est au Sinaï, ça. C'est là où que Dieu donna les tables de loi à Moïse. Alors écoutez-moi. Je me suis arrêté, mes frères, juste pour que vous puissiez bien comprendre. Il part d'une ville qui s'appelle Semence de Dieu. Il part d'une ville, c'est Gisraël, c'est tout en haut là-bas. C'est dans la Galilée, c'est fruit. Il y a de l'herbe partout, c'est pas un désert, il y a des arbres, il y a de la nourriture. Il part d'un lieu de semence de Dieu et il doit partir à Horeb. Vous savez ce que ça veut dire, Horeb? Ça veut dire lieu désert, assèchement, lieu sec, sécheresse. Quelle différence, Roger? Là, c'est plus la semence de Dieu à ce moment-là. C'est un désert aride où il n'y a rien du tout. Et puis là, ça interpelle la logique. C'est illogique, cette situation. C'est pas la bonne direction, la chose. À nos yeux, à nous, on va dire que c'est pas du tout la bonne direction. Tu pars de la semence de Dieu pour aller dans un lieu de désert, assèchement et sec. La logique des hommes fait que non, c'est pas la bonne direction. Arrête, Élie. Mais ce qui compte ce matin dans l'église de Trappes, ne mords pas. C'est pas de considérer que ta logique est bonne ce matin, mais c'est de considérer ou de savoir si c'est la logique de Dieu ce matin, et qui est tout à fait différente de celle que tu as. Les logiques des hommes, la Bible dit, ces mots, telle voie paraît droite à un homme, et son issue c'est quoi? C'est la mort. Arrête de te confondre par tes propres raisonnements et de prendre tes désirs pour la volonté de Dieu. Au verset 8, il se leva, mangea et but, et avec les forces que lui donna cette nourriture, il arriva jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Dites Amen. La montagne de Dieu à Horeb, le lieu du dessèchement, le lieu du désert. Mais pardonnez-moi, soyons vrais avec nous-mêmes ce matin. Il n'y a pas de... Pardonnez-moi, c'est pas Isaïe qui vient prêcher. On est ensemble ce matin, c'est ça ce matin la prédication. Ne te voile pas la face. Sois vrai avec toi-même. Quand tu es dans le désert, quand tu souffres, que personne ne te comprend, c'est pas à ce moment-là que tu cries à Dieu. C'est pas à ce moment-là que tu pleures, Manu. Quand tu considères que tu n'as presque plus rien qui raccroche au semblant du fil qui reste, c'est pas à ce moment-là que tu dis Seigneur, te secours qui vient de me relever ce matin. C'est quand tu es près de la mort, quand tu es prêt à perdre, c'est là que tu considères ce que tu perds. Que Dieu fasse que tu réalises que tu es peut-être en train de perdre ce que tu as de plus cher dans ton cœur. Et on ne parle pas d'une voiture, on ne parle pas d'une situation financière, on ne parle ce qui peut te coûter ta vie éternelle.
petit foyer ou la relation que tu as avec tes enfants. On te parle de quelque chose de vrai ce matin, quelque chose qui a de la valeur. Le reste, ça n'a pas de valeur. Il marcha 40... Vous savez, il y a combien de kilomètres de Beersheba au Mont Sinaï, à la montagne de Dieu, Horeb? Il y a 400 kilomètres. Ça fait qu'il parcourt plus de 500 kilomètres à pied pour fuir. Mais que Dieu fasse ce matin, écoutez-moi. Je ne suis pas dérangé dans ma tête. Mais que Dieu fasse que si tu es dans le désert, que tu puisses réaliser que c'est là que Dieu va te parler ce matin. Il fait 40 jours et 40 nuits de marche sans plus rien manger, sans plus rien boire, et même, et c'est ça le plus important, et c'est ça le plus difficile, sans un mot de Dieu. Il n'y a pas un mot de Dieu qui vient lui dire, Élie, c'est bon, si tu es prêt, tu as fait 350 km, il te reste 50 km, si tu es prêt, si tu n'es pas loin, avance, qu'elle monte, si Dieu, il cherche pas kilomètre par kilomètre, je vais te dire les mots, je vais t'encourager, il n'y a pas un mot de Dieu. Il n'y a pas une syllabe qui sort de sa bouche. Et puis j'ai la conversation avec Élie ce matin. Élie, attends, tu verras quand tu vas arriver, parce que moi je connais la suite. Attends Élie, tu verras, Dieu va te parler à Horeb. Mais je veux bien te voir à ma place, et là je me mets à la vôtre. Je veux bien te voir à ma place, ça fait 40 jours et 40 nuits que le Seigneur m'a pas dit un mot. Je viens de faire 400 km à pied, j'ai fait 100 km pour aller à Beersheba. Je suis tout seul, j'ai laissé mon serviteur à Beersheba, je suis tout seul, dans l'obscurité, dans la nuit, il y a des bêtes sauvages qui rôdent autour de moi. J'ai même pas un gâteau, j'ai même pas un verre d'eau à boire, j'ai rien du tout. Ben des fois, le désert, là, c'est le séchement total. Ça fait combien de temps que t'es dans le désert? Ça fait combien de temps ce matin que les larmes y coulent sur ton visage sur une goutte d'eau qui vient de désaltérer ta langue? Ça fait combien de temps que tu n'as rien mangé au sens spirituel? Ça fait combien de temps ce matin? Ça fait combien de kilomètres que tu marches sans un mot de Dieu? Combien de kilomètres que tu marches sans un mot de Dieu? Je vais assez vite dans le message. Je ne voudrais pas être trop long ce matin, mais je ne suis pas au début encore. Dieu, il arrive, Élie arrive à la montagne de Dieu, et quand il arrive, la Bible dit qu'il va se mettre dans une caverne. Je ne passe pas les notes que j'ai écrites. J'ai mis quelque chose de vrai. Et je voudrais vous partager ça, avant de parler de la caverne. J'ai mis quelque chose de vrai. Et que je crois que c'est vrai comme ça. Dieu est capable. Est-ce que vous le croyez que Dieu est capable de répandre et de changer les situations? J'ai plus une douleur dans le dos. Mon Dieu que c'est vrai. Dieu est capable de changer et de répandre. Chaque situation, chaque instant, chaque moment. Dieu est capable de le faire. Mais des fois, ce n'est pas encore le moment. Et puis dans ton attente, et c'est pour ça que la prédication elle est faite ce matin, c'est que dans ton attente, tu ne perds pas courage. Parce que moi je te rappelle à travers ces mots-là, à travers ce que Dieu a mis sur mon cœur, que ta bénédiction elle va être grande. Ta bénédiction va être grande. Attends un peu. Ne te déstabilise pas. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde. Si tu vois la bénédiction qu'il a prévue pour toi, ça dépasse tes espérances. Aujourd'hui, là, les 6 garçons qui ont accepté le Seigneur, ça dépasse tes espérances. Dieu dépasse les espérances et les entendements des logiques des hommes. Il va plus loin, lui. Hein, puisque c'est comme ça. Il va plus loin. Je parle d'espérance et je suis béni. Je l'ai expliqué l'autre jour dans le témoignage. Il priait, écoutez voir, je ne veux pas être à l'aise, il y a des malouches, des voyageurs dans le truc là, dans la réunion là. Je ne veux pas être à l'aise dans ce que je veux dire. Mais Tintin, il demandait un bébé, lui. Le Seigneur me l'a donné 2.
Jonathan, pareil. Mais t'en as donné, Jonathan, toi. 3. Ah, Charlot, le Seigneur. Lui qui dit ça dans ses prières. Il est pas bon, le Seigneur. Il va encore plus loin de ce que tu as demandé. Alors, écoute-toi, rejette pas dans le désert, là. Rejette pas, c'est pas grave. Que ça fait 40 jours et 40 nuits que t'es dedans, et ça fait peut-être plus longtemps. Attends, quand tu vas arriver à Horeb, tu vas voir ta bénédiction ce matin. Elle est grande la bénédiction du ciel. Et pour cela, tu continues encore un petit peu à marcher. Perds pas courage. Même si t'as pas bu et que t'as pas mangé. Va jusqu'à Horeb et Dieu va te répondre. Alors il arrive à Horeb. Et là, il se met dans une situation compliquée. Il se met dans une caverne. Il se met dans une caverne où il est tout seul, dans une solitude terrible. Et puis c'est ce que l'isolement veut nous faire. De rentrer tout seul et puis de se culpabiliser. Des fois, regarde, j'ai fui alors que j'étais ce fameux Élie, je suis dans une caverne. Et puis quand il arrive au verset 9, Élie passa la nuit dans la caverne et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Quelle bonté, là Dieu parle à ce moment-là. Ça y est, au verset 9, Dieu lui parle. Ça fait 40 jours et 40 nuits, il a fait 500 km à pied. Et maintenant, Dieu lui parle. Ça y est, il va lui parler. Qu'est-ce que tu vas lui dire, Seigneur? Il va lui dire, que fais-tu ici, Élie? Ah non, Seigneur, c'est pas ce que j'attendais comme réponse. C'est toi qui m'as demandé de venir ici. C'est toi qui m'as fait marcher jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. J'ai fait 500 km à pied, jour et nuit, j'ai marché. C'est pas possible, Seigneur. Pourquoi tu me demandes qu'est-ce que je fais ici? Et puis il va y répondre, lui. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour toi, Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël avaient abandonné ton alliance et renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Mais moi, je suis resté, moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie et je suis resté. Tu me demandes de venir. C'est pas ce que j'attends, Seigneur, comme réponse. C'est pas exactement ça. Peut-être que le silence de Dieu ce matin t'a fait que tu sois isolé, seul, souffrant et ne comprenant plus ta situation. Mais attends, Dieu va encore parler, dites Amen. Dieu parle encore, et si tu n'as pas compris sa première question, tu comprendras certainement la deuxième. Mais pour cela, il faut t'attendre encore. Dieu va lui parler une seconde fois. Et Dieu va lui dire quelque chose. C'est bon, Gino. Regarde ce qu'il va lui dire. Et là, je vous le dis, c'est prophétique ce que je vous dis là. Je l'ai sur mon cœur. Là, le Seigneur, il est en train de le dire à l'église, la chose. Il va dire, Élie, sors. C'est aussi simple que ça. Sors. Et là, je voulais que c'est le Seigneur qui me donne ma pensée à moi. Je voulais pas prendre une pensée d'un autre. Je voulais que le Seigneur me dise pourquoi il a dit ça. Il lui dit de sortir de sa caverne. Écoute, ce matin, il est temps que tu sors. Il est temps que tu sortes de ta solitude. Il est temps que tu sortes tes incompréhensions. Sors. Sors de ta caverne. Ça fait trop longtemps. C'est un endroit infâme. C'est pas un hôtel, c'est une caverne. Ne te crois pas que tu es à ta place. Tu n'es pas à ta place dans la caverne. Il faut que tu sortes. Sors du poing levé contre Dieu. Sors des doutes et des questions. Sors. Sors de ton angoisse. Sors de ta culpabilité. Sors aujourd'hui. Sors du manque de confiance en toi. Sors de ta caverne. Et quand Dieu lui dit ça, Dieu lui parle à ce moment-là. Il va dire, tiens-toi devant la montagne de l'Éternel. Et voici l'Éternel passant, mais devant l'Éternel, il va se passer quelque chose. Je vous apprends rien, le message, c'est pas vous. Il a été prêché 100 fois, le message, là. Et tu l'as peut-être entendu 100 fois. Mais si ce matin, tu pourrais comprendre ce que tu n'avais pas compris, sur les autres fois, je serais content. L'Éternel passa, mais devant l'Éternel, il y a eu un vent fort. La Bible le qualifie comme un ouragan. Il peut briser les rochers, ils font les montagnes, tellement que le vent il est fort là. Le vent a déchiré les montagnes, les rochers, mais la Bible mentionne quelque chose.
Dieu n'était pas dans le vent. Et j'aimerais te le dire ce matin, qu'est-ce que nous représente le vent? C'est les problèmes, les soucis de la vie, mon bébé, qu'on passe. Et puis parfois, il est si facile de mettre la faute sur Dieu, ce qui est l'œuvre du diable. Il est si facile. Je vous explique une petite histoire, ça va vous faire rigoler. On était à Rambouillet, on apparaissait souvent à Rambouillet, nous. On était à Rambouillet, j'étais petit, je devais avoir 10 ans. Et mon père, on était sur la route pour aller à la salle Rose, là-bas. Et puis il a oublié sa carte bancaire et puis un sac d'essence. Tu te rappelles, Nathan? On arrive à la station sur la Nationale 10, aux Essarts-les-Rois. Il met de l'essence, lui. Mais pas. Il s'aperçoit qu'il ne peut pas payer. Et le monsieur, il dit, eh ben, laissez-moi votre permis, pas de permis sur lui. Rien, et puis il commence à se prendre la tête, il dit, Seigneur, regarde, je suis en train de rouler pour aller au culte, Seigneur, regarde ce qui m'arrive. Et Dieu lui parle dans son cœur et dit, pourquoi tu mets la faute sur moi? Je m'y vois là, comme si le Seigneur serait un peu attristé, je te le dis. Pourquoi tu mets la faute sur moi? Arrête de te mentir à toi-même, tu l'as fait ça. Tu l'as fait. T'as dit que c'était de sa faute, mais c'est pas de sa faute. T'as dit que c'était lui, mais c'est pas lui. Crois-tu que le Seigneur t'amène dans un précipice? Crois-tu que le Seigneur peut te conduire? Tu sais où il te conduit? Près des eaux paisibles. Où il restaure ton âme. Il n'est pas là pour te faire du mal, le baron d'Evel. Il est là pour ton bien. Des fois on lève le poing contre le ciel, la coupe-le ton poing contre le bien. Arrête de lever le poing, on ne regêne pas. Laisse-le faire, il va agir, il va te parler. Il dit, je ne suis pas dans le vent. Samuel, les problèmes, ça ne vient pas de moi, je ne suis pas dans le vent. Je me sers de ces éléments-là. Je me sers certainement, mais je ne suis pas dans le vent là. Alors il y a une autre chose qui va arriver. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre, la Bible dit, je ne sais plus à quel verset. Il y a eu un tremblement de terre, mais la Bible mentionne et est très bien précis à ce sujet. Et il dit, même dans le tremblement de terre, Samuel dit, je suis pas. Je suis pas dans le tremblement de terre. Alors il va y avoir le dernier élément, il va y avoir le feu. Et le feu va dire, là, il y a un grand feu qui va dire, qui va tout embraser. Il dit, je suis pas aussi dans le feu. C'est pas moi le feu. C'est pas moi le vent. C'est pas moi le tremblement de terre. Mais juste après ça, et il n'y a pas de séparation dans le verset, il n'y a pas de point. C'est tout de suite après. Il dit, un murmure monté, doux et léger, qui vient de la part de Dieu. Là, lui, il est dans le murmure. Il n'est pas dans ce qui t'effraie, le Seigneur. Il n'est pas dans ce qui te fait peur. Il est dans ce qui te rassure. Je vais vous le dire quelque chose. C'est une confidence que je vous fais. Vous savez, quand je demande la voix de Dieu, je n'ai pas besoin qu'il crie. Juste le murmure, comment ça me satisfait, Roger. Pas vous dire. Depuis ce matin, elle me dit, Samuel, j'ai peur de me tromper. Elle me disait, on se place devant Dieu pour la mission cet été. On se place devant Dieu, je ne veux pas me tromper. Elle me disait, ça me touchait. Je disais rien. Je dis, oui, ma femme, on va se mettre à genoux. On va prier le Seigneur, c'est vrai, on va le faire. On ne veut pas se tromper. Nous, on veut tout de suite la Côte d'Azur. Tout va bien. C'est pas ça. C'est si facile de confondre ses désirs pour la volonté du ciel, c'est sûr. Regarde là, tu vois la plaine du Jourdain qui est pleinement arrosée, tout est vert. C'est là que je vais voir. Et puis Abraham, lui, leva les yeux vers le ciel. Il ne prend pas la décision sur ce qu'il voit, mais il demande d'abord à Dieu la direction. Et Dieu lui fait montrer la montagne là-bas. Alors c'est pas la même décision que l'autre. L'autre, il arrive et c'est Sodome et Gomorrhe. Alors que Dieu, lui, Abraham, dans les pierres, dans la montagne, Dieu lui parle. Confonds plus les désirs, t'en as perdu du temps. T'as trop perdu de temps. C'est ce qui t'a fait qu'aujourd'hui, ton petit foyer, il n'est pas encore converti totalement. Je le dis, tu pourras me crier dessus après. Mais Dieu, lui, se plaît à bénir les personnes qui sont fidèles et qui veulent entendre sa voix. T'es trop pressé. Parce que Dieu t'a pas parlé, tu l'as pris toi-même, ta propre décision. Dieu n'est pas dans le vent. Il n'est pas dans les tremblements de terre. Il n'est pas dans ce qui est agité, le Seigneur. Il est dans le murmure. Il est dans le murmure doux et léger. Pour une direction de Dieu, j'ai besoin juste du murmure. J'en ai assez. Ah bon, quand ça fait des semaines et des mois que tu n'as pas entendu la voix de Dieu et qui vient et qui te dit, Dylan,
Je suis avec toi. Tout doucement. La bombe de peinture elle a explosé dans son visage. Dylan, ne t'effraie point, je suis avec toi. Gélo, t'as prié pendant des années pour ta fille. Je suis avec toi, Gélo. Tu verras, elle va se convertir. Viens à la réunion, ma petite soeur. Viens, tu murmures là. Pardon, Manu, attends. Tu vas voir tes enfants, ils vont se convertir, Manu. Mets ton nom dedans. Yankee, qui a fait des années loin du Seigneur. Je suis avec toi, Yankee. Maintenant, t'es délivré, t'es à la réunion. Comment ça vaut le coup? J'ai demandé à bébé, il dit, mes filles, ils ont toujours été chrétiennes. Je suis avec toi, t'as pas besoin d'un grand cri, bébé. T'es comblé aujourd'hui. Un petit murmure. C'est bon pour la chose, un petit murmure de Dieu. C'est vrai que des fois on souffre du silence de Dieu. Mais quand il arrive le murmure là, c'est comme si que je meurs par la soif. Et que je prends la bouteille d'eau et je fais ça. Ah Seigneur, tu désaltères mon âme. Mais le murmure de Dieu, c'est ça ce matin. Mon beau-père me disait l'autre jour, tu sais, c'est difficile, Samuel. Ça fait des années que j'ai un foyer divisé. Et puis sa petite s'est donnée à Dieu. La dernière. Et puis sa compagne, avant-hier, elle a été à la réunion. C'est l'évolution. Dieu ne te laissera jamais tout seul. Ça fait combien de temps que tu pries pour tes enfants? Et pour toi, la prière, c'est comme si tu étais dans un désert. Tu es dans un désert, puis tu souffles du désert. Ta place, c'est pas facile de bon, c'est pas facile. Même l'arbre que tu as dû verser, combien de fois tu as dû pleurer dans le désert. Mais le murmure, il arrive ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen ensemble? Le murmure, il arrive. Alors Dieu nous parle. Pourquoi je vous ai expliqué ça? Parce que là, j'arrive au point central du message. Maman, il est tard. C'est pas grave. Je vais jusqu'à la fin quand même. Une fois qu'Élie va sortir, c'est trop glorieux pour lui. C'est trop glorieux, elle est trop forte la bénédiction. Vous savez ce qu'il va faire? Il va mettre son manteau sur le visage, comme ça. Il va mettre son manteau sur le visage, et puis il va sortir. Il ne veut pas voir Dieu, c'est trop important. C'est trop important, le petit murmure, il lui fait du bien là. Mais il sort avec le manteau sur son visage, ce matin. Il sort, et quand il sort, là, Dieu va lui reposer la même question. Il dit, quand Élie sort de la caverne, il dit, que fais-tu ici? Et Élie va répondre de la même manière. Ben, j'ai déposé mon zèle, Seigneur, pour toi. Mais il dit, maintenant, tu vas comprendre quelque chose. Et c'est là que j'aimerais attirer ton attention, la plus ultime. À ce moment-là, Élie va comprendre quelque chose qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris, que fais-tu ici? Et Dieu va lui dire une chose terrible. Parce que Élie, s'il n'avait pas compris cette chose, il ne pouvait pas faire ce qui va arriver à la suite. Je vous le lis le verset, c'est tellement bon. L'Éternel va lui dire, va et reprends ton chemin par le désert, encore du désert. Mais là, c'est encore pire. Tu vas jusqu'à Damas. Vous savez, c'est où Damas, du mont Sinaï à Damas, il y a 700 km. Et en plus, tu passes pas par Jérusalem là-bas. Tu passes pas par la Galilée, où c'est verdoyant. Tu passes par le désert, dans la vallée de Moab là-bas. Et tu montes et tu fais le contour et tu arrives jusqu'à Damas, tout en haut en Syrie. Il ne rejette pas Élie à ce moment-là. Il ne veut plus fuir. Mais il accepte la voix de Dieu. Il ne veut plus fuir, Gino. Je ne veux plus fuir, c'est vrai, je ne veux plus fuir. J'accepte. Je vais les faire les 700 km à pied dans le désert. Je vais remarcher dans le désert, c'est pas grave. Pourquoi? Il dit, quand tu arriveras là-bas, écoutez la grandeur. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Et tu oindras Jéhu, fils de Nishi, pour le roi d'Israël. Et tu oindras Élisée. Quelle grandeur! À ce moment-là, il devient l'instrument encore de Dieu. C'est plus le fuyard.
C'est plus quelqu'un qui fuit, mais il devient aussi la main de Dieu pour oindre les autres. Eh bien, pardonnez-moi, pour être utilisé dans la main de Dieu, il faut forcément que tu comprennes pourquoi tu es dans le désert. Il faudra que tu comprennes pourquoi tu as dormi dans une caverne sur le mont de Dieu à Horeb. Il va falloir que tu comprennes pourquoi. Avant que Dieu t'utilise, il faut que tu sois utilisable. Et pour être utilisable, il faut comprendre par là où tu passes. Il va oindre Hazaël. Il ne pouvait pas continuer son chemin, Élie, avant que Dieu lui parle. Il n'a pas pu continuer son chemin. Il n'a pas pris le silence de Dieu pour une défaite. Il savait que Dieu allait lui parler. Il savait que Dieu allait lui répondre. Et il a attendu. Alors j'aimerais te dire dans toute la simplicité de l'évangile, aujourd'hui on fait face à une dure réalité des choses qui est que l'homme est impatient. Je vous le rappelle ces mots, pour pas que tu perdes du temps. Dieu ne répond pas aux personnes pressées. Comme ça c'est clair. Il est capable de le faire mais il ne le fait pas. Il veut que tu attendes. Mais quand ta bénédiction va venir, elle va être grande ce matin. Dites Amen. J'ai mis, prenons le temps que Dieu nous parle. Ne pressons pas les choses. Quelle grandeur, Seigneur. Dieu veut se servir de nous ce matin dans toute la simplicité. Il veut nous conduire. Mais pour nous conduire, il faut qu'il nous parle ce matin. Et pour nous parler, il faut prêter l'oreille, tout simplement. Vous savez, je suis sourd de cette oreille-là. Et j'aime pas m'asseoir dans une réunion et qu'il y a quelqu'un sur ma droite. Parce que s'il me parle, je n'entends pas du tout. Mais j'entends rien du tout. J'aime bien quand il est assis sur ma gauche. Parce que sinon, il faut que je tourne la tête quand il me parle là. Dans le sens spirituel. Je voudrais que mes oreilles soient bien ouvertes. Parce que vous savez, un murmure de Dieu, on l'entend quand on est près du bien. On ne l'entend pas quand on est loin. Tu veux que Dieu te parle, sois près de lui. Vous savez, l'armée d'Israël, quand ils formaient le bataillon, là, quand ils fermaient avec le bouclier, la Bible dit que tellement que les boucliers étaient fermés, là, l'air ne passait pas. Hermétique. Tellement qu'ils étaient soudés ensemble. Que je voudrais être soudé comme ça avec le Seigneur. Et je sais qu'à ce moment-là, quand je serai près de lui en contact, il n'a pas besoin de parler fort. Il n'a pas besoin de faire des grands cris. Pardonne-moi, écoute-toi, quand tu seras près de lui. J'aime la prophétie, tu n'auras pas besoin de prophétie. Pas ce que je te dis. Quand tu seras près de Dieu en contact comme ça, juste sans murmure, te fera du bien, tu le comprendras. Alors le message ce matin a pour but non seulement d'attendre, mais de comprendre. Et comprendre, il faut être proche de lui. Est-ce que vous avez compris le message ce matin? Je ne vais pas aller plus loin, on va prier le Seigneur. Et la Bible dit ces mots. Et c'est mon texte d'introduction. 1 Samuel, chapitre 9 et verset 27. Arrête-toi. 1 Samuel 3,10, il dit, parle ton serviteur écoute. Vous savez ce qu'il dit le Seigneur ce matin? 1 Samuel, chapitre 9 et verset 27. Il y a un frère qui l'a là, 1 Samuel, chapitre 9 et verset 27. Personne qui l'a dans la Bible. Je voudrais que c'est quelqu'un qui dise. Je ne fais pas ça pour faire un spectacle. Mais il va le lire bien fort. Et qui l'a? 1 Samuel, chapitre 9 et verset 27. Regardez la grandeur. Attendez une petite minute, hein. Il y a un frère qui va le lire. Vous voulez l'entendre le verset là? Vous l'avez les frères? Pas rapide. Hein. Écoutez ça. Arrête-toi maintenant. Amen. Dites Amen. Arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant. Dans ton incompréhension, arrête-toi maintenant. Je te ferai entendre. Je te ferai entendre si tu t'arrêtes. Arrête de marcher dans des voies qui te mènent nulle part. Reste sur le chemin, même si tu marches doucement, tu vas aller loin quand même. Ne cours pas trop vite. Arrête-toi maintenant, je te ferai entendre mes paroles. Alors on va s'arrêter dans la prédication
Et on veut entendre sa parole murmurer dans nos cœurs ce matin. Je n'irai pas plus loin dans la réflexion de ce matin. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Pardonnez-moi si des fois c'est pas bien cadré, mais c'est pas grave, le Seigneur encadre tout.